François Bayrou, Premier ministre, je m'en remets pas. Je suis désolé, je m'en remets pas. Et je suis sûr qu'avec cet homme, on va sur des catastrophes encore plus lourdes que ce qu'on a connu. En fait, François Bayrou, Premier ministre, pour moi, c'est absolument n'importe quoi. Et vous allez voir qu'avec la première catastrophe qu'il connaît, c'est-à-dire Mayotte, on a tout l'exemple de ce que l'on ne veut plus, surtout plus voir dans la classe politique française. En fait, on a un concentré de ce qu'il ne faut plus jamais voir chez nous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va commencer avec ce qui s'est passé à Mayotte. Alors, je vous le passe rapidement, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est Vincent Herouette qui nous montre à quel point Mayotte est un scandale, mais vraiment un scandale pour la France. Et après on parle de Bayrou, mais j'ai trouvé ça intéressant, voilà. Donc je vais vous le faire écouter et après je vous promets on parle de Bayrou. Mais là, je voulais vous faire écouter ça parce que Mayotte c'est un scandale français. Là, on est avec un État qui est aboulique et tellement incapable que le préfet peut dire sans faire rire, oui, il y a 14 morts, peut-être des dizaines et même des centaines et peut-être des milliers. Et d'ailleurs, on ne le saura jamais, parce que ces gens-là, vous savez, ils les enterrent avant la nuit tombée. Bon. C'est la honte de l'océan Indien. On peut relever Notre-Dame en 5 ans, on est infoutu de développer Mayotte, alors que ça fait maintenant 14 ans que c'est un département français. 101e département français. Ça doit être le département de trop. En tout cas, ce que fait l'État est nul. C'est absolument scandaleux d'avoir un... Alors, on dirait que c'est le Bangladesh. Alors, ce cyclone est particulièrement, effectivement, dévastateur. On a l'impression d'un paysage totalement ruiné. Mais heureusement, nous dit-on, et c'est ça ce qui est choquant, en fait. C'est pas tellement... Il y a l'incapacité de l'État, l'impuissance, et puis il y a la com de l'État. Et ça, franchement, c'est vraiment... Mais quand vous êtes allé sur place, que vous êtes un peu intéressé à la réalité et que vous voyez les ministres se succéder et dire à peu près n'importe quoi, et notamment, encore ces jours-ci, il va y avoir un pont aérien, il y a un avion qui est arrivé, il y en a 2 autres. On va envoyer un navire qui part qui est d'un bâtiment, vous savez, de secours, qui va partir de la Réunion et qui va gagner Mayotte avec des packs de sang, des denrées, des rations de survie, des bâches pour les sinistrés. Oui, alors en fait, c'est à 1700 km. Le bateau, il fait du 22 nœuds. Ça fait donc... non, ne regardez pas le calcul mental à cette allure-là, quand même. Mais c'est une catastrophe. Alors, je vais juste, voilà, ça me semblait intéressant pour camper le décor d'un État qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Et Mayotte, on en a parlé pour l'immigration venant des Comores, on en a parlé aussi pour l'État dans lequel... Je veux dire, c'est des bidonvilles. Je ne sais pas si... Moi, ça m'a frappé, mais Mayotte, on nous a dit il y a des bidonvilles et ça s'effondre. Euh, Excusez-moi, c'est la France. C'est un département français. Il y a des bidonvilles dans un département français. Parce que, bon, il y a des maisons, elles s'effondrent parce qu'il y a un typhon, on n'y peut rien, voilà, c'est comme ça, il y a des catastrophes naturelles tellement puissantes que vous n'y pouvez rien. Donc c'est acceptable. Enfin, c'est pas bien, mais c'est acceptable. Mais là, on parle de bidonville. Mais on est où? Excusez-moi, on est où? Il y a des bidonvilles en France? Dans un département français? On n'arrive pas à régler le problème des Comoriens qui arrivaient par dizaines de milliers à Mayotte et on n'arrive pas à régler le problème des bidonvilles. Mais c'est n'importe quoi ce pays. Mais c'est n'importe quoi. Donc ça me semblait intéressant de vous passer Vincent Herouette pour que vous voyez. Alors, je dis bon, il y a... Mais j'arrête de parler trop de Mayotte, si vous voulez, parce que voilà, moi je n'y suis jamais allé, je ne connais pas bien. Mais ce que j'en entends, moi, je trouve ça complètement délirant. Mais vraiment complètement délirant. C'est-à-dire que vraiment, la France est en dessous de tout, mais comme tout, hein, faut bien dire qu'il n'y a plus rien qui marche en France. Donc voilà. Mais euh, euh, des bidonvilles.
Des bidonvilles. Non, mais sérieux. Mais bon, donc vous avez une catastrophe qui arrive à Mayotte. Très bien. Vous dites, bon, bah, euh, ça doit être suivi de près par le Premier ministre. À la limite, même il se déplace, il va regarder, il va serrer des mains, ça ne sert à rien. On est bien d'accord que c'est pas lui qui va redresser qui va prendre une pelle et qui va commencer, ou qui va prendre des packs de sang et qui va aller sauver les gens. On est bien d'accord. Mais bon, c'est au moins symbolique. Ben non, non, nous, notre François Bayrou, lui, il préfère retourner à Pau. À Pau. Pourquoi? Parce qu'il a un conseil municipal. On est en pleine catastrophe. En pleine catastrophe naturelle. Il y a au moins des dizaines de morts. On ne sait pas. Il y a 400 000 habitants à Mayotte. Enfin, non, c'est pire que ça. On ne sait même pas le nombre d'habitants qu'il y a à Mayotte. Mais vous vous rendez compte? On est dans un département français. On ne sait même pas le nombre d'habitants à Mayotte. Mais, donc il y a des dizaines de morts. Il y a une catastrophe. Il n'y a plus rien qui tient debout. Tout est... Mais notre Premier ministre, lui, sa priorité, c'est d'aller au conseil municipal de Pau. Et si vous voulez, je ne fais pas cette vidéo sur Mayotte, je fais cette vidéo pour vous montrer que Bayrou sera aussi nul que ce que j'avais dit quand il a été nommé. J'ai fait une vidéo spéciale lors de la nomination de Bayrou. Et j'avais dit, écoutez, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et Bayrou, pour moi, c'est l'image complète de la fin de la Ve République. En fait, on est sur une fin de régime, on fait des fonds de tiroir et on prend ceux qui restent. Vous savez que cet homme-là, quand même, a commencé la politique en 79. En 79, il était dans un ministère à l'agriculture. C'est-à-dire qu'il était dans un ministère quand mon frère n'était pas encore né. C'est vous dire, moi j'avais 5 ans. Et lui était déjà dans un ministère. Et on nous dit, il va changer les choses. Mais si vous croyez à ça, mais vous êtes vraiment des bébés, quoi. Il y a un moment, vous méritez ce qui vous arrive, vous voyez, si vous croyez encore à ça. Si vous croyez que Bayrou va changer quoi que ce soit à la France, vous méritez votre sort. J'y peux rien. Là, on arrive vraiment dans des trucs où ça devient catastrophique. Bon, alors, donc Bayrou n'assistera qu'à distance à la réunion de Cris-sur-Mayotte. Pourquoi? Il sera dans un jet en direction du conseil municipal de Pau, où il a l'intention de rester maire. Le peuple français mérite mieux qu'un Premier ministre illégitime à mi-temps. Je ne sais pas s'il est illégitime, mais parce que, bon, bah voilà, il a été choisi par le président et on verra bien ce que fait l'Assemblée nationale, si elle le fait sauter ou non. Mais s'il ne le fait pas sauter, il est légitime. Mais c'est vrai qu'on a un Premier ministre à mi-temps. Et il va à Pau. Pourquoi? Alors, on l'a à mi-temps, oui. Alors voilà, vous avez compris, ni le boulot de Premier ministre, ni celui de maire d'une ville de 80 000 habitants sont des jobs à plein temps. Ben oui. Je rappelle aussi qu'il était haut-commissaire. Donc visiblement, haut-commissaire au plan et maire d'une ville de 80 000 habitants, c'est pas des jobs à plein temps. C'est des jobs à mi-temps. Voilà, c'est des jobs tranquillou. C'est comme ça. Il faut se faire à l'idée. Le plus drôle, c'est qu'il a bien encore 3 ou 4 autres tafs en même temps. Ce pauvre père célibataire obligé d'avoir 2 boulots. Il n'est sur Pau que pour justifier son absence des autres trucs. Un des trucs qui m'a toujours choqué le plus chez les politiques, et Dieu sait qu'ils ne sont pas en reste. Et il garde la fonction de haut-commissaire. Je ne sais pas s'il garde quand même la fonction de haut-commissaire au plan, ça il faudrait vérifier. Il faudrait qu'il est en plus Premier ministre, haut-commissaire au plan et maire de Pau, les 3 en même temps. Bon. Mystère. Je ne sais pas s'il va jusque-là. Mais alors, en même temps, je le comprends parce qu'on est d'accord que Premier ministre en ce moment, ça ne dure pas longtemps. Hein. Vous avez Elisabeth Borne, je crois, qui a fait moins qu'1 an. Vous avez Gabriel Attal qui a fait 9 mois. Le dernier, là, Michel Barnier, a fait 3 mois. On a encore du mal à se rappeler de son nom.
Et on se demande si Bayrou va faire plus de 3 mois aussi, ça on est bien d'accord. Mais du coup, c'est normal aussi qu'il assure ses arrières en étant maire de Pau. Mais à son âge, il est retraité aussi, vous voyez. Donc il y a un moment, faut peut-être dire à tous ces vieux briscards de la politique qui nous ont conduits dans le mur que ça serait bien qu'ils arrêtent. Voilà, qu'ils arrêtent. Qu'ils fassent juste retraiter. On ne veut pas les mettre en prison parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais on leur épargne la prison. Par contre, ils acceptent, eux, de nous épargner leur présence. Vous voyez, ils deviennent retraités au Maroc. Voilà, qu'ils dégagent, mais qu'ils dégagent loin. Mais alors, très, très, très loin, s'il vous plaît. Il est toujours maire de Pau. Je croyais que sa présidence du Haut Conseil Commissariat au Plan était un vrai boulot. Non, non, c'est pas un vrai boulot. C'est un truc pour qu'il ferme sa gueule. Il a... Ah, c'est le commissariat au plan, ça sert tellement à rien qu'on l'avait supprimé. Et que Macron l'a remis uniquement pour trouver un boulot à Bayrou qui faisait partie de la majorité. Bayrou, au début, comme il fait partie de la majorité, on veut le prendre comme ministre. On le met comme ministre des Armées, manque de peau. Il a une affaire d'assistant parlementaire européen. Ça me rappelle quelque chose. Il manque de... manque de peau, il a une affaire d'assistant parlementaire européen qui lui tombe dessus, donc on le dégage. Plus ministre, et il faut bien lui donner un hocher. Sinon, il va s'énerver et refuser de faire partie de la majorité présidentielle. Alors, on lui met le haut-commissariat, son petit hocher, et donc il devient haut-commissaire au plan. Et le plan, d'ailleurs, a magnifiquement marché, parce que vous voyez à quel point notre pays est florissant, à quel point notre économie va bien, et à quel point vous êtes riche. Donc, merci beaucoup au plan de nous avoir comme ça sauvés de tout, quoi. Et donc, bah forcément, il s'est dit favorable à autoriser à nouveau le cumul des mandats pour les parlementaires, en confirmant lundi soir devant le conseil municipal de Pau qu'il resterait maire de la ville. Donc voilà, il dit bah, écoute, je suis Premier ministre, je suis haut-commissaire au plan, mais je reste aussi à la ville. Voilà. Hop, pardon. Ah, flûte, ça y est. Ah. Ça y est, micro réparé, tout va bien. Bon, mais donc il confirme qu'il veut faire absolument tout. Maintenant qu'il cumule les mandats, il est pour le cumul des mandats, François Bayrou. Avec sa grande peinture d'Henri IV derrière lui. Mais après tout, bon, il est à Pau, c'est normal qu'il ait une peinture d'Henri IV. Mais ce que je trouve merveilleux, vous voyez, c'est qu'on est en pleine crise hein, à Mayotte. Et le gars est au conseil municipal de Pau. Voilà. Alors là, c'est une minute de silence, parce qu'en plus, ils n'ont pas peur du ridicule. Donc il fait une minute de silence. Mais vous savez que tout ça vous coûte un fric fou. Excusez-moi, je vous ai dévoilé la truc suivante, mais vous savez que le pire, c'est que tout ça vous coûte un fric fou. Parce que, pour ceux qui ne sont pas doués en géographie, Pau, c'est pas la banlieue de Paris. Or, notre Premier ministre, il a ses bureaux à Paris. Donc, il revient pour le conseil municipal à Pau. Et pour ça, il prend le jet. Hein, et ça vous coûte 12 000 euros. François Bayrou a utilisé un jet Falcon 7X présidentiel pour se rendre à Pau, assister au conseil municipal et voter une aide de 25 000 euros pour Mayotte. Coût estimé pour 2 heures de vol, 12 000 euros, sans compter le coût de la sécurité et de l'équipe qui l'accompagne. Je veux dire, ça coûte peut-être plus de 25 000 euros d'ailleurs ce trajet, mais c'est ça qui est beau. Mais vous avez donc un gars qui, à un moment, on vous dit crise budgétaire, vous savez, on vous casse les pieds, on vous dit qu'il va falloir faire des sacrifices, que vous coûtez trop cher, qu'il va falloir absolument que vous fassiez des sacrifices, qu'on va devoir augmenter vos impôts. Ils sont désolés, ils ne peuvent pas faire autrement qu'augmenter vos impôts. S'ils pouvaient, ils réduiraient les dépenses. Mais non, on est à l'os. On vous dit qu'on est à l'os. Croyez-nous. Et ah, mais je suis désolé, mais là, je sais plus quoi penser. Ces gens-là me font tourner la tête. En fait, je suis sûr qu'il n'y a que le FMI qui nous sauvera. Mais ils commencent à me rendre fou, en fait, ces gens. Et regardez notre François Bayrou. Regardez le train de vie de l'État. Mon Dieu, faut que j'aille à Pau pour le conseil municipal. Parce que je ne peux pas demander à mon premier adjoint, quand même, de faire le conseil municipal à ma place. Ça, c'est horrible. Ça serait atroce.
Je peux pas le faire en visio non plus. Vous vous rendez compte si je le faisais en visio? Donc non, faut que j'aille à Pau. Alors je vais prendre un avion, hein, parce que je suis écologique aussi. Ah bah si, l'écologie, attendez. Attendez! On n'arrête pas de vous casser mais à cause les pieds, à cause de votre voiture. Il y a plein d'endroits où votre voiture, votre vieille voiture diesel n'aura pas le droit de rentrer, plein de villes dans lesquelles elles n'auront pas le droit de rentrer à partir du 1er janvier, vos vieilles voitures diesel. Parce que vous êtes un véritable problème. Par contre, allez à Pau, au conseil municipal, en jet de la République, il n'y a pas de problème. Ça pollue pas. Il marche à l'éolienne. Je vous promets, c'est le premier jet éolien. Mais votre problème, le problème, le problème, c'est votre voiture diesel à vous. C'est pas le fait qu'il y ait en jet, le grand. Donc voilà, donc on a tout, à mon avis, là, on a tout concentré. Excusez-moi, c'est un peu décousu, mais on a tout concentré en une image. Vous voyez? Ils veulent que vous arrêtiez de polluer avec votre voiture, mais eux prennent des jets. Ils veulent que vous fassiez des sacrifices et que vous payiez plus d'impôts parce qu'ils vous disent que eux ne peuvent pas économiser d'argent. Mais eux, pour aller voter à un conseil municipal, ils n'hésitent pas à faire 2 heures de vol qui vous coûtent à vous 12 000 euros. C'est merveilleux. La condescendance, la morgue, la façon dont ils se foutent de vous est merveilleuse. C'est merveilleux. À mon avis, c'est tout concentré en un homme, là. Vraiment, c'est pour ça que je voulais vous parler du passage de Mayotte et de vous dire qu'on était foutus. C'est que ces gens se foutent de vous. Allez, c'est les Français qui régalent. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment ça. Vous savez, quand notre président invite tout le monde pour faire des trucs incroyables, à peine nommé par l'Élysée, François Bayrou commence déjà à faire n'importe quoi. Oui, pour devenir Premier ministre, j'en ai chié. Alors désormais, je veux vraiment en profiter. La réponse de Bayrou. Ah oui, il faut écouter ça. On va écouter la réponse de Bayrou à ceux qui osent dire que un voyage en jet à 12 000 euros pour aller voter à la mairie de Pau, au conseil municipal de la mairie de Pau, c'est peut-être un peu élevé et qu'une visioconférence aurait été bien, ou même de demander au premier adjoint de le faire. Je n'abuse jamais des moyens de l'État. Les ministres, premiers ministres et présidents de la République, oui, ils sont accompagnés par des services de sécurité contre des incidents, des services de sécurité médicale, des services de sécurité de transmission. Alors c'est évidemment plus facile que de trouver des avions de ligne. Je n'abuse jamais. Donc grosso modo, pour que je puisse me déplacer avec mon service de sécurité, il me faut un jet privé plutôt qu'un avion de ligne. Mais il ne faut pas que tu te déplaces, grand. C'est tout. T'as rien à foutre à Pau. Bon, alors, je suis désolé par les Palois. Ils vont peut-être m'en vouloir, les Palois, mais t'as rien à foutre à Pau. T'es Premier ministre et il y a une catastrophe à Mayotte. Donc, à la limite que t'ailles à Mayotte, on pourrait comprendre, mais que tu prennes 12 000 euros pour aller en jet au conseil municipal de Pau, c'est pas compréhensible. Surtout quand tu dis aux gens, faites attention à la pollution. Surtout quand tu dis aux gens, faites attention, faites des économies et payez plus d'impôts. Il y a un moment, faut arrêter de faire n'importe quoi. Ça commence à se voir. Quelle est la couleur du jet blanc de François, Premier ministre de France? Ah ben, je suis assez d'accord. Bon, là, un problème de conjugaison. Ah, le bouffon du roi. Alors ça, j'ai beaucoup aimé cette photo IA parce que je crois que c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Game of Thrones, oh non, à mon avis, c'est pas le niveau, malheureusement. C'est le Game of Thrones du pauvre, si vous voulez mon avis. C'est le Game of Thrones du pauvre. Tu as vu comme j'ai mis la justice aux ordres avec l'aide de Dupond-Moretti. Incroyable. Maintenant, nous pouvons tout nous permettre. Les gueux sont vraiment très cons.
Avec lui, vous avez eu le Premier ministre homosexuel et maintenant, le Premier ministre vendredi 13, celui des calamités. Désolé, il m'a obligé, il me tient par les gesticules. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, ce petit voyage en jet m'a un petit peu choqué. Mais vous allez voir, c'est pas tout. C'est pas tout. Donc là, il y a la justification de Bayrou hein, qui nous explique pourquoi c'était absolument nécessaire. Je vais remettre pour les écolos qui me suivraient, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais le petit exemple hein, quand même. Bilan, donc 52 minutes de vol, 658 km parcourus, 800 kilos de carburant consommé. Tout va bien. Au commissariat au plan, 15 millions d'euros pour 6 rapports. Et oui, le résultat de notre ami Bayrou. Hein 6 rapports, 15 millions d'euros. McKinsey m'a l'air de coûter finalement moins cher que le commissariat au plan, mais bon, c'est un peu... c'est c'est un peu l'impression que j'en ai. Mais si vous voulez, si vous croyez que c'est avec des gens comme ça qu'on va s'en sortir, si vous croyez que c'est avec des gens comme ça qu'on va s'en sortir, vraiment, on ne s'en sortira jamais. Jamais. Le problème de ce monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Possible. Bon, bref, on voit Nord Bayrou qui justifie le fait qu'il a fait ce trajet et qu'il n'abuse jamais des moyens de l'État. Tu parles, tu parles, tu parles. Et alors, le conseil municipal de Pau, quand même, Bayrou, s'est fait un petit peu reprendre. Parce qu'il y a des gens qui s'étonnent de le voir quand même au conseil municipal. Monsieur Siégy. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. On n'est pas là pour faire du show, monsieur Bayrou. On n'est pas là pour transformer cette assemblée en plateau de télé. Moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur Bayrou. Moi, je considère que le fait que vous soyez venu ici, c'est une faute politique. Je ne fais pas du show, c'est une faute politique. Votre première mission, monsieur Bayrou et monsieur le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte, ne serait-ce que de façon symbolique, de montrer à ces gens-là qui vivent dans la misère, qui vivent dans des bidonvilles, qu'on les déconsidère. Monsieur Siégy. Et je suis... On va voir la réponse de Bayrou. J'avais à essayer de former le gouvernement, comme quelques-uns d'entre vous l'ont rappelé. Et c'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Bon, mais je vais essayer d'y arriver. J'avais à essayer... Si tu vas pas à un conseil municipal en jet Falcon, tu as raté ta vie. On est assez d'accord. C'est la fête à Bayrou au conseil municipal de Pau. Vous allez voir comment en plus il a géré la ville, quoi. C'est une catastrophe, ce homme-là. C'est que finalement, ce qui illustre cette situation dramatique, c'est l'incompatibilité. Parce que votre place, monsieur le maire ou monsieur le Premier ministre, comment devrons-nous vous appeler? Votre place, je pense que ce soir, elle n'était pas à Pau. Que ce conseil aurait d'ailleurs pu être reporté. Il aurait pu être déplacé. Il n'y avait pas d'urgence. Moi, je pense que votre place, elle était soit à Paris, soit à Mayotte, pour manifester la solidarité nationale à nos compatriotes. Voilà ce que je veux dire. Et pour moi, c'est l'illustration dramatique du fait qu'il y a une véritable incompatibilité. Alors, je m'interroge sur les raisons de votre revirement. Parce qu'en 2017, quand vous avez été nommé garde des Sceaux, votre remplacement, c'est de notoriété publique, au moins à Pau, était programmé. Vous aviez parfaitement accepté l'idée que vous deviez être remplacé parce que vous aviez des responsabilités ministérielles significatives. Or, aujourd'hui, la responsabilité qui est la vôtre, elle est bien plus importante. Oui, mais il sait bien que ça ne va pas durer. Le Bayrou, il a très bien compris que son poste, il allait le perdre
enfin, il avait de bonnes chances de le perdre rapidement. Et que maire de Pau, par contre, la place est chaude quand même. Maire de Pau, voilà, il a conquis la ville, il est plutôt content. Et donc, il est allé à Pau, il a fait un discours sur Mayotte que je ne veux même pas vous faire écouter parce que c'est 2 minutes d'endormissement. Je vais vous faire écouter un tout petit peu, mais c'est... Le président de la République dans la cellule de crise et puis tous les ministres qui étaient là, certains à distance, sur la situation à Mayotte. L'île a été frappée par une des catastrophes les plus impressionnantes par ce cyclone. C'est un cyclone qui ne s'était pas produit sur l'île depuis 90 ans. Et les dégâts sont absolument considérables. Les dégâts humains sont très difficiles à apprécier. Et pour l'instant, pas du tout fixés. Espérons que ces dégâts humains sont limités. C'est ça la première préoccupation. Mais les conditions de vie, les communications. Je suis désolé, c'est trop... Qu'est-ce qu'il est, Avec Bayrou, on touche le fond de la médiocrité, mais je suis totalement d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on s'endort? Rien qu'à l'écouter, on s'endort. C'est horrible. Et alors, vous savez que Bayrou, l'une des premières missions de notre Premier ministre, ça va être de réduire la dette, en principe. Hein, on a un énorme problème de dette, on a un énorme problème de déficit. Donc, l'une des premières missions de notre Premier ministre, ça devrait être de réduire la dette et de réduire le déficit. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Eh bien, il faut savoir que Bayrou, dans sa belle mairie de Pau, lui, il n'a pas tellement réduit la dette. Faut dire, un mec qui prend un Falcon à 12 000 euros uniquement pour aller à un conseil municipal, on se doute bien qu'il n'est pas habitué à y aller avec le dos de la cuillère. Mais, en fait, la dette de Pau a presque doublé sous le mandat Bayrou, parce qu'il est maire de Pau depuis 10 ans, et en 10 ans, il a réussi à doubler la dette. Voilà qui augure du meilleur pour le pays, surtout au moment où il s'agit d'établir le budget. Mais je suis parfaitement d'accord. Fuck Bayrou. Je suis parfaitement d'accord. Vous mettez un peu de lubrifiant comme ça, et ça se fait presque tout seul. On leur passe 60 millions comme qui rigole. Et ça, c'est parce qu'il a augmenté sa dette de 60 millions. En fait, c'est Philippe Herrlin qui précise. Voilà. Sous les mandats de Bayrou, la dette de Pau a presque doublé, de 60,2 millions fin 2014 à 110,9 millions en 2023, soit une dette de 1 440 euros par habitant. Eh bien, les Palois, dites merci. Vous avez une dette de 1 440 euros maintenant par habitant. En plus de la dette de l'État qui est de 4 000 euros par habitant, eh ben vous avez pris 1 400 euros grâce à Bayrou. Alors, ce que je voulais vous montrer rapidement avec Bayrou, c'est que, en fait, on a un problème de personnel politique. Et ceux qui croient encore que Bayrou peut les sauver, il ne doit pas y en avoir beaucoup, ceci. Mais j'en ai vu un ou deux tweets, de gens qui pensent que Bayrou peut régler le problème de la dette française et du déficit français. Non, ça ne se réglera qu'avec le FMI. Moi, je vous le dis, ça ne se réglera qu'avec le FMI. En fait, on a une vieille classe politique qui a ses habitudes, vous voyez. Il y a un conseil municipal, bon, moi, ce que je veux, c'est rester maire de Pau, parce que le boulot de Premier ministre, je peux sauter, je sens bien que c'est pas facile. Le précédent, il est resté 3 mois, celui d'avant, il est resté 9 mois, celle d'avant, 1 an. Et plus ça va, moins on reste à ce boulot. Je sens que ça va être compliqué. Pourtant, j'ai tordu le bras du président pour avoir le poste, parce que j'aime bien les voitures à cocarde. J'aime bien derrière tous les avantages que ça me rapporte et surtout l'argent que ça va me rapporter jusqu'à la fin de ma vie. Donc, j'ai tordu le bras du président pour l'avoir. Mais je sens bien que je risque de ne pas rester longtemps Premier ministre. Du coup, il faut que je reste maire de Pau. Du coup, il faut que je montre aux Palois que je suis toujours présent avec eux. Alors, même s'il y a une catastrophe incroyable à Mayotte,
où il y a des dizaines de morts, où on n'est même pas capable de savoir combien il y a de morts, tellement il y en a, eh ben, même s'il y a ça, je vais prendre un jet à 12 000 € à la charge du contribuable, alors que je suis censé faire des économies, être le Premier ministre qui fera des économies, etc. Alors que je suis censé être pour l'écologie, je prends un jet, peu importe, mais je vais montrer aux Palois que je les aime pour qu'ils revotent pour moi. Alors que je les ai en plus hyper endettés. Vraiment. Et alors, vous savez, le plus beau, c'est qu'il a fait voter par le conseil municipal une aide de 25 000 € pour Mayotte. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, non seulement ça représente rien, 25 000 €, donc on n'a rien à faire. Mais en plus, pourquoi les Palois payent pour Mayotte? Que l'État fasse ça, oui. Que la mairie fasse ça. L'État doit mettre des millions d'euros pour Mayotte. C'est un département français ravagé. L'État doit mettre des millions. Et les 25 000 € de pot, on n'en a rien à taper, quoi. Ça fait juste qu'appauvrir un peu plus les Palois, mais ça ne sert strictement à rien. Si, à la com du Premier ministre maire de Pau. C'est tout. C'est absolument tout, comme la minute de silence qu'il a demandé de faire au conseil municipal. On s'en fout, en fait. La politique est restée la vieille politique à l'ancienne. On ne s'en sortira pas avec ces gens-là. Et il n'y a que le FMI qui nous sauvera. C'est horrible, hein, parce que je sais que quand le FMI arrivera, ça fera un mal de chien. Hein. Mais je vois plus que ça, parce que ces gens sont navrants et qu'on ne peut pas s'en sortir avec eux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.